Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Salut, Jenny. Vous allez bien? Non, moi, ça va bien, et vous? Très bien. Bon, on a passé une super semaine, enfin, je crois, hein. Oui. Enfin, Jenny, toujours bronzée, je vous l'avais dit. Hein, Jenny, c'est le bel homme. Bien, bah écoutez, on va aujourd'hui vous faire un dessert extrêmement simple. Jenny, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un additif chocolat. Donc, c'est un peu comme un mi-cuit, mais en mieux. Mais, voilà, en mieux. Et alors, c'est additif chocolat parce que, sincèrement, quand on l'a goûté une fois, ça rend addict. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Alors, il y a de la coco uniquement au travers de l'huile. Voilà, de l'huile de coco. Et encore, on a coupé avec de l'huile neutre, colza ou tournesol. Ou raisin. Ou raisin, voilà ce que vous voulez, pépins de raisin. Parce que c'est tellement puissant en coco que pour que ça ne sente pas trop la coco, il a fallu mettre un peu d'huile neutre. C'est ça. Alors, vous allez voir, c'est très simple à faire. Et puis, pendant que ça va cuire, qu'est-ce qu'on va faire, Jenny? On va faire le caramel. Le caramel, c'est le petit pot. Un caramel additif avec un peu de fleur de sel. La fleur de sel. C'est la fleur de sel. Bon. Jenny, on va commencer? On va commencer. Alors, allez, c'est rapide. Qu'est-ce qu'on a, Jenny? Alors, on a déjà les œufs qui ont été cassés préalablement dans le cul de poule et on va venir ajouter le sucre parfumé et on va venir mélanger tout ça. Absolument. Alors, un mot sur les œufs, nous on a des œufs bio, zéro, qui courent, vous savez, enfin pas les œufs, les poulets, et évidemment, et c'est important pour nous d'avoir des œufs comme ça. Et là, on a du sucre que nous on appelle parfumé. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord un petit mot sur... Regardez, Jenny va bien foisonner, mélanger pendant au moins 40 secondes, de façon à incorporer de l'air, faire un peu comme une émulsion. Voilà. Enfin, c'est une émulsion en fait. Hein. On a du gras avec le jaune d'œuf et de l'eau avec l'œuf, c'est beaucoup d'eau. Hein. Et donc, on incorpore de l'air, on fait une émulsion, bien sûr. Et donc, on va, comme si on faisait blanchir légèrement les jaunes. Alors, on peut le faire au batteur, bien évidemment. Alors, je veux juste une petite parenthèse quand même, pour vous dire que cette recette-là, vous pourrez la retrouver dès cet après-midi sur le site internet, sur la page YouTube, je ne suis pas sûr, sur le site internet en tout cas, et vous pourrez télécharger, la revoir autant que vous voulez. En PDF. Exactement, et télécharger en PDF la recette, bien évidemment. Alors, regardez comme ça. Vous pouvez montrer un petit peu ici, Jenny, s'il vous plaît. Regardez, comme ça a blanchi quand même un petit peu, vous voyez, regardez. Ah, ça blanchit légèrement. Évidemment, il ne s'agit pas d'incorporer de tonnes d'air, mais quand même, il faut en incorporer un tout petit peu plus, Jenny, s'il vous plaît. Et à ça... On va venir ajouter la farine après. Voilà, simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire fondre, en attendant, avant d'incorporer la farine, faire fondre... Le chocolat au lait et le chocolat noir. Donc pour le chocolat noir, c'est du 65% et pour le chocolat au lait, c'est du 35%. Voilà, moi, pendant qu'on va continuer à incorporer de l'air... Donc voilà. On va venir mettre ensuite les huiles, l'huile neutre et l'huile de coco. Ça, c'est l'huile de coco. Hein. Ça, vous pouvez le faire au batteur, messieurs, dames, hein, évidemment. En vitesse 3 pendant... Une minute. Ouais, une minute. Donc voilà, ça va aller très vite parce que notre bain-marie était déjà en chauffe. Alors, un petit mot sur le bain-marie, messieurs, dames. Un petit mot sur le bain-marie. Il faut que le saladier, le cul de poule, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Jenny, vous pouvez montrer aux gens s'il vous plaît. Voilà, ne touche pas l'eau, c'est important. Hein. Sinon ça peut abîmer le beurre de cacao, les cristaux de beurre de cacao, mais pour tout en général d'ailleurs. Hein. Et votre bain-marie, il est à combien, Jenny là? Il est à 60 degrés. Voilà. 60 degrés, ça suffit. Et surtout pas d'ébullition, même pas de frémissement. Ouais. Hein. Et ne pas dépasser les 45 degrés pour la fonte du chocolat. Voilà, exactement. Et ça va fondre très vite. Hein. Voilà, une fois, regardez toute l'air qu'on a incorporé. Hein. On a incorporé beaucoup d'air. Et voilà. Et là, on va incorporer délicatement la farine. La farine. Une farine pâtissière hein, de type 55. Voilà. Donc voilà, vous pouvez la tamiser avant aussi pour éviter les grumeaux.
Il faut 2 œufs pour cette recette pour faire 3 additifs, donc environ 120 grammes. Alors 120 grammes quand ce sont des gros œufs. Des gros œufs. Un œuf c'est 50 grammes en général, 50 grammes. C'est ça. Donc 2 gros œufs, 120 grammes. Sinon vous rajoutez un petit peu, vous battez les œufs en omelette pour compter 120 grammes. Voilà, mais la recette vous allez la voir, il n'y a pas de problème. Vous voyez, voilà, une fois que c'est fait, voilà ce qu'on obtient, quelque chose d'assez blanchi. Et là, Gianni finit tranquillement de faire fondre son mélange. Alors, un petit mot très important, messieurs, dames. Le mélange, vous voyez, comme c'est très liquide, ce qui est normal, hein, puisqu'il y a de l'huile, c'est normal. Le mélange chocolat au lait, chocolat noir, huile de coco et huile neutre, pain de raisin, tournesol, c'est important que ce soit pas trop chaud, parce que si on vient verser ce mélange bien chaud sur toute l'air qu'on a incorporé, les bulles d'air vont disparaître, l'air va disparaître, et ça n'aurait servi à rien d'incorporer de l'air. Donc, attention, là, il faut que ce soit maximum à 35 degrés à peu près. C'est ça. 40 grand maximum, et encore c'est un peu chaud. Hein. Donc on va attendre que ça fonde gentiment. Tranquillement. En attendant, on peut commencer... Alors, si vous le permettez, Gianni, on va pas, si ça ne vous dérange pas, hein, bien sûr, on ne va pas commencer le caramel tout de suite, on va simplement répondre à 2-3 questions si on peut, parce que vous l'avez compris, la recette est très très simple, mais super délicieuse, hein, super bonne. On l'avait déjà fait, hein, on l'avait déjà fait en live avec Laetitia à l'époque, il y a au moins 3 ans de ça, ou 4 ans, mais c'est tellement bon, on m'a tellement demandé de le refaire que je le refais. Alors Gianni, on a eu des questions ou pas encore? J'ai pas eu de questions. Hein. Alors on a eu combien d'œufs? Combien d'œufs? Ça on l'a dit, hein, 120 grammes d'œufs. 120 grammes. Alors il y a des questions qui arrivent, toujours au top chef. Merci beaucoup. Mais on parle de moi là, pas de vous. Non. Hein. On parle de moi. N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Le sucre, un petit mot sur le sucre, si vous voulez utiliser le même type de sucre que celui qu'on utilise nous, achetez, je vais répondre pour la farine, achetez un sucre Alter Eco blond. Alter Eco blond, on trouve ça dans les grandes surfaces, très grandes surfaces, voilà. Incidence de la farine 55 plutôt que la 45. Alors je vais dire un petit mot, puis vous compléterez, Gianni, hein, si vous pensez qu'il faut compléter. On peut mettre de la farine 45. On aurait une sorte d'appareil un petit peu plus dense, avec un peu plus de mâche. Mais il n'y a pas de grande utilité. On a besoin d'une farine où il n'y a pas trop de gluten. Tout à fait. Pas trop de gluten, donc une farine de type 55. On peut utiliser de la farine 65 si vous le voulez. Hein. Ça marche très bien avec de la 65. Et pourquoi pas un mélange de farine de châtaigne et de farine type 55, et pourquoi pas de sarrasin. Ou voilà, même de sarrasin, ou alors farine type 80, avec un peu de farine de châtaigne et 55. Pour ceux qui sont intolérants au gluten. Par exemple, voilà. Donc lâchez-vous. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Voilà. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin, absolument. Et il y avait, ah oui, où trouver de l'huile de coco? L'huile de coco, on trouve ça où, Gianni? Dans les magasins? Dans les magasins, dans les supermarchés, ou dans les boutiques asiatiques aussi. Oui, oui. Et puis dans les boutiques type, alors je ne veux pas faire de pub pour une boutique en particulier, mais type où il y a la nature, quoi, vous voyez, enfin voilà. Quoi. Toutes ces boutiques, vous voyez ce que je veux dire, où on est censé promouvoir la santé. Ça. Et là, on trouve, comment dire? Toutes ces huiles. Hein, voilà, des huiles un peu particulières, dont l'huile de coco, évidemment. Importance sur l'ordre des ingrédients. Oui, c'est simple, mais il faut respecter l'ordre d'incorporation. Vous voulez rappeler ce que vous avez fait, Gianni? Alors en premier, on a mis les œufs dans le cul de poule, on a rajouté le sucre parfumé et ensuite on a mis la farine qu'on viendra mettre après avec le chocolat et l'huile de coco. Voilà. Alors pourquoi il faut respecter? Tout simplement, d'abord parce que ce mélange-là, on le met à la fin. C'est un mélange qui est chaud, n'oubliez pas, légèrement chaud. Il sera autour de 35-40 degrés max. Donc, là, pour ce mélange-là, il faut d'abord faire une émulsion. D'accord? Incorporer de l'air. Donc il faut incorporer de l'air dans du gras et de l'eau. Le gras, c'est la lécithine du jaune d'œuf, et l'eau, c'est l'œuf, évidemment. Donc on commence par mettre le sucre et l'œuf, les œufs, pardon, et on incorpore de l'air, on fait le sabayon, l'émulsion, et après on incorpore la farine, comme une crème pâtissière. Enfin, là où les farines, si vous décidez autre chose. Et après, on va incorporer délicatement ce mélange. De chocolat noir, de chocolat au lait avec les huiles. Absolument, et le chocolat au lait, c'est juste pour adoucir un petit peu, pour le rendre encore plus addictif. Oui, on peut utiliser du sucre muscovado, c'est votre choix. Celui-là, il est très ratatouille. Le muscovado est délicieux, un peu plus adulte, mais délicieux. Un peu plus cher aussi. Un peu plus cher. Vous utilisez celui que vous voulez, bien évidemment. Et on peut remplacer l'huile de coco, bien sûr, par de l'huile neutre. Bien sûr. Et c'est tellement dommage. Sincèrement, ce serait tellement dommage. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ça, c'est hyper addictif et hyper bon. Gianni, on y va pour le mélange? Je vais vous le verser tranquillement. Alors, là, ça a bien fondu. Je ne sais pas si on voit bien, là. Voilà, on a bien fondu. Et maintenant, vous voyez, c'est très liquide, hein, ce qui est normal, hein, puisqu'il y a de l'huile.
Et on va incorporer, pas tout d'un coup. Et là, on est autour de 35-40 degrés. Hein, on va délayer. Voilà. Voilà, et après, c'est fini. Vous voyez, on parle beaucoup avec Gianni, mais c'est fini. Ça va très très vite. Hein. Très vite. Voilà. Je vais me permettre de vous demander de terminer, Gianni, parce que moi, avec ma main, j'ai une main, je vous demande de terminer. J'ai une main qui ne marche pas très bien, c'est celle-là. J'ai perdu 70%. Et j'ai une main gauche, je suis gauche. Bon, mal barré. Oh, je le dis à chaque fois d'ailleurs, mais... de carotte. Donc voilà, on va finir de bien mélanger et on va mettre tout ça en poche et on va venir mettre 145 grammes dans les ramequins. Absolument. Gianni a déjà beurré fariné 2 moules, il y en a 3 en tout, les additifs, et beurré sucré pour un autre. Beurré sucré et beurré fariné. Voilà. On chemisait en fait les moules comme pour un soufflé. C'est aussi simple que ça. Beurre pommade et ensuite farine ou sucre, ce que vous voulez. En général, c'est beurré fariné. Hein. Beurré fariné, là on en a fait un qui est beurré sucré. Est-ce qu'on peut congeler la pâte crue? Alors sincèrement, non. C'est pas qu'on peut pas le faire, c'est que sincèrement, c'est tellement dommage et ça sera bien moins bon et bien moins moelleux si vous congelez et que vous réutilisez après congélation. Ne congelez pas, sincèrement. Vous faites votre appareil, vous le pochez en direct et vous le cuisez tout de suite. Ça sera 10 fois meilleur. Quand on utilise, en fait, quand on met quelque chose de chaud, du lait, ce que vous voulez, sur une émulsion ou sur un sabayon, si on dépasse sincèrement les 30-35 degrés, on l'a 40 parce que c'est pas vraiment un grand sabayon, mais un sabayon, je veux dire, très monté. Mais si vous avez vraiment un sabayon bien monté, maximum à 30 degrés, les bulles d'air disparaissent parce que la chaleur fait disparaître les bulles d'air. Et on en a besoin pour avoir quelque chose de très allégé dans le corps de la préparation de la pâte à biscuits. Donc ce serait dommage de faire des bulles d'air, de les structurer et de les faire disparaître. Alors là, Gianni, combien on va mettre 145 grammes par ramequin. Très important de respecter le poids, sinon l'addictif risque de déborder. Absolument. Donc 145 grammes. Ce que vous a dit Gianni est important. Hein. Il faut peser. Alors, pour les diabétiques, est-ce qu'on peut remplacer le sucre par quelque chose qui a un index glycémique moins élevé? Alors nous, on ne l'a jamais fait, mais j'imagine que c'est possible. Peut-être le sucre d'agave ou... La stevia. Comment? La stevia. La stevia, oui. Moi, j'aime pas trop la stevia, mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Peut-être le sucre d'agave. Je ne suis pas vraiment spécialisé là-dessus, hein, sur l'indice glycémique. Il y a des gens qui travaillent bien mieux que moi, mais j'imagine que c'est possible, oui. Voilà. Alors, on utilise de l'huile pour avoir un mélange extrêmement fondant, presque un peu liquide quand ce sera cuit. Si on avait du beurre, c'est délicieux, on aurait un mélange un tout petit peu moins liquide. Et là, comme on le fait dans un ramequin, le but, c'est d'avoir quelque chose de très liquide. Il y a assez, un petit peu moins peut-être. Il y en a eu un petit peu moins. Ah oui, il y en a un peu moins. D'accord, donc en fait, normalement, c'est 3, mais bon, pas grave. Je laisse mettre ça au four. On les enfourne. Allez, on enfourne. On va faire le caramel. Gianni, il enfourne. 220 degrés, logiquement 8 minutes. 8 minutes. Mais nous, on va regarder au bout de 6 minutes et demie. 6 minutes, c'est ça. 6 minutes et demie, on va regarder pour être sûr. Allez, Gianni, on part sur quoi maintenant? On part sur le caramel, okay. Donc on va le verser en 3 fois. Je vous laisse enlever ça, Gianni, ça ne me dérange pas. On va le verser en 3 fois, très important pour éviter de faire des grains dans le caramel. Absolument. Alors, vous allez voir, on fait un caramel à sec. Ce que vient de vous dire Gianni, c'est important. D'abord, il n'y a pas besoin de le mélanger. Excusez-moi, Gianni. Je vais mettre ça juste pour mettre la première partie. Vous divisez en 3, sans peser, hein. Voilà, un premier tiers. En parallèle, on va faire chauffer la crème, très important aussi. Voilà, donc là, un premier tiers, on fait fondre le sucre sans le mélanger avec un fouet ou une spatule. Il n'y a pas besoin d'y toucher, vous allez voir. Puis après, on ajoute un deuxième tiers, puis un troisième tiers. Le fouet servira à mélanger la crème. Yes, et on mettra la fleur de sel à la fin. Alors, on peut mettre de l'huile de noisette, évidemment, mais ça a vraiment été, en tout cas, au niveau de l'équilibre des goûts, étudié pour mettre de l'huile de coco. Vous mettez de l'huile de noisette si vous le souhaitez, vous mettez ce que vous voulez. Essayez. Et peut-être ça vous plaira plus. Dans ce cas-là, faites-le. Voilà. On peut trouver un bon chocolat. Alors,
on utilise des chocolats de couverture, c'est-à-dire avec plus de beurre de cacao. C'est important, n'utilisez pas de chocolat de mauvaise qualité dans les supermarchés, ou utilisez des chocolats de couverture et plutôt des chocolats de bonne qualité. Donc c'est parti, Gianni, vous allez voir. On a mis à fond, ça va commencer à fondre. Alors, le four, il est en chaleur tournante, Gianni? Il est en chaleur tournante, exactement. Je vous laisse dire un petit mot sur le four. Sur le four, c'est quand même un four ménager, donc il faut quand même faire attention. Si vous avez un four statique, bien ajuster la température, tout simplement. Yes, absolument. 220 pendant 220 degrés pendant 8 minutes. Ah, 8 minutes. Après, ça peut dépendre de votre four, donc ça peut être 210, 200 pendant 8 ou 9 minutes. Nous, pour le coup, c'est vraiment 8 minutes à 220. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Et le caramel est en train de Je sais pas cuire. si on voit pas très bien en dessous, en haut là. Ouais. On peut rajouter on va baisser un peu. Voilà, regardez, ça commence à colorer sur les bords. Oui, Gianni il remue simplement. Voilà. Regardez, voilà, c'est fondu. Pour éviter de le faire masser. On ajoute le deuxième tiers. Ouais, exactement. Excusez-moi, j'ai parlé pendant que vous disiez quelque chose. Pour éviter de faire masser le sucre. Vous pouvez dire un petit mot sur le massage du sucre? C'est très important de ne pas le mélanger parce que vous risquez d'incorporer aussi ce qu'on appelle des saletés. Et en fait, votre sucre va mal fondre tout simplement et il sera raté, quoi. Absolument. Oui, vous êtes à combien au niveau de la... Au niveau de la température, vous êtes un peu chaud, Gianni, là, hop, on va baisser un peu, hop, à 5 degrés. Vous voyez comme ça va vite, regardez, le sucre il est presque coloré déjà. On va incorporer la dernière partie, Gianni. Ouais. Voilà. On va baisser un peu. Hop. Voilà, on va vous voyez comme ça va vite, regardez. La crème est... Hop. Voilà. On en met un premier tiers, ça fond. Deuxième tiers, ça fond, à peine coloré. Troisième tiers, ça fond, ça colore. Et on déglace avec la crème que Gianni vient de faire frémir. Voilà. C'est ça. Il est très important de ne pas dépasser les 180, 185, puisque sinon votre caramel risque de brunir et de prendre un goût amer. Oui, absolument. Alors la recette sera disponible en replay sur le site internet à partir de cet après-midi. Voilà. Et vous pourrez, sur le site internet, rubrique live, et vous pourrez bien évidemment le revoir autant que vous voulez, si vous le souhaitez, et comme on l'a dit tout à l'heure, enregistrer en PDF la recette, bien sûr, télécharger la recette. Voilà, il reste encore quelques grains. Ça va finir de fondre tranquillement. Ça va vite, franchement ça va vite. La crème a fini de frémir et on va venir ajouter la crème liquide dans le caramel qu'on va porter. Excusez-moi, vous pouvez remonter un peu, Gianni. C'est moi qui vous ai dit de baisser. Alors, non, un chocolat de couverture, c'est pas un chocolat à 60% et plus. Un chocolat de couverture, c'est un chocolat dans lequel on a ajouté plus de beurre de cacao. Couverture, couverture. Pour enrober des bonbons de chocolat avec un chocolat plus fluide. Et on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif. C'est pas qualitatif, je vous en parlerai après. Regardez, c'est fini. Vous voulez que je vous verse la crème ou ça va aller? Je verse la crème et vous fouettez, chef? Allez-y, on fait comme ça. Allez-y, à vous de chance. Là, faut faire attention, la crème est chaude, pardon. C'est important, pas de crème froide, sinon ça va gicler partout et surtout ça va faire un choc thermique. Ouais, ça va faire un choc thermique qui va abîmer le sucre. Voilà, et là on laisse rebouillir pendant 15-20 secondes, 30 secondes pour faire fondre éventuellement les petits morceaux de sucre qui n'ont pas bien fondu. Qu'il ne reste pas de morceaux. Alors ce qu'est le sucre parfumé? On appelle ça sucre parfumé, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un sucre qu'on peut trouver dans le commerce qui s'appelle Alter Eco blanc, tout simplement parce qu'il est très parfumé. Il a une odeur et un goût légèrement biscuité, mélacé, réglissé. Il est hyper addictif, il est délicieusement bon. Voilà pourquoi on dit sucre parfumé, parce qu'il est très parfumé. Donc voilà, le caramel est prêt. On va venir rajouter la fleur de sel. Hop, on ajoute la fleur de sel. Là, on est à combien, Gianni? Il nous reste 2 minutes 50. On va regarder? Ouais, je vous laisse mettre le caramel de côté. Ouais, on va mettre le caramel de côté. Bien sûr, Gianni, on a déjà fait avant du caramel, bien sûr. On le mettra en topping par-dessus. Regardez, on va aller regarder les additifs. Là, ça fait... Ça fait 6 minutes 30. Ouais. Je pense que c'est pas bon encore. Faites voir. Allez, je vais regarder. Encore un petit peu. Pas beaucoup, hein. Je pense que 8 minutes, là, pour le coup, ça va être un peu trop, mais c'est la première fois qu'on cuit les additifs dans ce four-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on regarde avant. Je pense que là, il nous reste 2 minutes 15 à peu près. On les sort dans 1 minute? Ouais, on les sortira dans 1 minute, je pense, on va voir. Après, voilà, encore une fois, on les a jamais fait avant, hein, même pas pour répéter. La recette, elle est tellement simple. Donc, c'est la première fois qu'on les cuit dans ce four-là. Bien sûr, dans votre four, c'est pareil. Hein, ça peut être à 8 minutes, 7 minutes 30, 8 minutes 10, voilà. La taille du ramequin, vous avez la taille du ramequin, Gianni? C'est 6 cm de diamètre. Et en hauteur? La hauteur, ça doit être 4,5. Je pense, comme tous les moules, après le caramel, je pense que c'est ça, 4, 4,5, 4,5.
comme tous les moules à ramequin. Alors, on peut faire un caramel effectivement avec plein d'autres sucres. Oui, Vous pouvez dire un petit mot oui, vous pouvez faire le caramel avec n'importe quel sucre, du moment que vous respectez la température de cuisson aussi, que vous déglacez avec de la crème liquide 35%. Oui, absolument. Caramel, c'est directement après la cuisson. Pourquoi? Comment ça se fait après la cuisson? Il épaissit peut-être. Épaissir, oui. L'épaississement, Oui, ça c'est normal. la matière grasse à la crème. Voilà, Jenny vous répond pour l'épaississement. On va regarder? Il ne doit pas figer, hein, sinon c'est... Il vous reste combien de temps, Jenny? 1 minute, chef. Bon, je pense qu'on va les enlever, Jenny. Là. Oh là oui, on va les enlever. On va même les enlever carrément du petit plat, oui, s'il vous plaît, Jenny. Je vous laisse faire parce que j'ai pas de... On va les enlever tout de suite du... Mais regardez, quand je vois, c'est la première fois qu'on les cuit, là. Hein. Donc ça, c'est les ramequins avec le beurre et la farine. On a une petite coupe, c'est ça? Vous avez avec le beurre et la farine, et là, vous avez, le ramequin avec le sucre cassonade et le beurre. Alors attendez, bougez pas, regardez. Hop, hop, hop. Je sais pas si on voit bien, là, au-dessus. Je le prendrai bien à la main, mais j'ai peur de me brûler, en fait. Regardez, messieurs, dames. Je sais pas si on voit, là. Vous pourriez mettre l'image du dessus, là, s'il vous plaît? Voilà. Ouais, chef. Regardez bien. Regardez. C'est à mourir tellement c'est bon. Alors 8 minutes, vous avez vu, hein, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. Je pense que 6 minutes et demie, 7 minutes, c'est max. Hein. 7 minutes, c'est bien. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on les a pas fait. Hein. C'est chaud. Donc on va pouvoir ajouter le topping. Oh la vache. Alors pour savoir si la cuisson est bonne, il vous suffit de toucher un peu, que la croûte soit formée, et après vous allez voir, ça va être liquide. Hein. Yes. Hop. Regardez, celui-là, je vais le casser aussi, regardez. Attends, j'ai pris une cuillère propre. J'ai piqué votre cuillère de Jenny. Hein. C'est pas grave. Regardez, messieurs, dames. Regardez. Regardez, messieurs, dames. Ultra liquide. Mais on voit pas bien, là. Hein. Attendez, je voudrais juste prendre un... On n'a pas de serviette, de torchon. Vous pouvez me passer votre torchon, Jenny, s'il vous plaît? Parce que là, en fait, on ne voit pas bien, en fait, là. J'ai peur de me brûler, en fait. Et si vous pouvez mettre le... Voilà. Voilà, vous voyez comme c'est liquide? Ouais, c'est top, hein. On va pouvoir mettre le caramel. Il y a ça, les Jenny, en topping. Donc alors, vous pouvez mettre du caramel, mais après, vous pouvez mettre aussi du praliné, ce que vous voulez. Vous pouvez l'agrémenter. Ou rien du tout, hein, c'est tellement bon comme ça. Donc on peut le mettre directement à l'intérieur. Comme on veut, ou dessus. Vous me laissez celui-là sans caramel, s'il vous plaît? Je vous laisse celui-là sans caramel, et celui-là, après, on peut faire vraiment un joli topping. Ah, vous aimez le caramel, vous, hein? On aime le caramel. Il rigole pas, Johnny, il aime le caramel. Hein. Ah, mais vous aimez le caramel gras, vous? Ouais, j'aime beaucoup le caramel. Ouais. Eh bien, allez-y, tapez dedans, dites-moi si ça... On y va? Moi, j'ai goûté et je trouve ça délicieux. Hein. C'est hyper addictif. Hein. Alors, ultra addictif. Voilà pourquoi j'ai appelé ça addictif chocolat. Hein. Alors, comment c'est, Jenny? On va goûter ça. Ouais, voyez, regardez, montrez aux gens comme c'est quasiment liquide. Regardez. Hop. Vous brûlez pas surtout. Ouais, c'est complètement liquide. Avec le caramel aussi qui vient fondre. Putain, c'est hyper liquide, c'est top. On y va? Combien de temps on peut garder le caramel que vous avez préparé? Jenny, combien de temps on peut le garder? Bah, c'est très longtemps. Le caramel, c'est vraiment très longtemps. Au frigo, de préférence. Très bon. Comme il y a du beurre. Alors, j'ai pris une grosse cuillère, c'est pas pour en manger plus, hein, Jenny, vous me faites confiance. Hein. C'est que j'ai pas. On peut même rajouter un peu de fleur de sel aussi. Oui, ouais. C'est bon. Comme assaisonnement. Regardez comme c'est liquide. Regardez. C'est top. C'est top. Messieurs, dames, c'est à mourir. Hein. Très facile hein, comme recette. Hein. Très rapide, très facile. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon. Ah, messieurs, dames, c'est délicieux. Vous avez compris qu'il n'y a qu'une seule difficulté, et encore, la cuisson. C'est la cuisson. Après, vous pouvez mettre un chocolat plus noir, c'est-à-dire beaucoup plus fort en cacao. En cacao, ouais. Pas de chocolat au lait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre moins de sucre, plus de sucre, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre très amer si vous le voulez très amer. Ça, c'est votre choix, hein, hein Jenny? Exactement, ouais. Limite, vous pouvez rappeler les chocolats Alors, les chocolats, on avait 2 chocolats différents. Donc, on avait le 65% chocolat noir et le 35% chocolat au lait. Mais comme dit le chef, on peut mettre que du chocolat noir ou que du chocolat au lait, ou voilà, amer, plus amer ou moins. Et comme dirait l'autre, je suis en train d'y penser, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et on peut retrouver encore une fois la recette sur mon site internet. C'est ça. À partir de cet après-midi, en replay. En PDF. Tant que vous voulez. Le PDF, c'est là. C'est sur le site internet pour la recette. C'est en PDF. Putain, on est complètement mélangé, on mélange tout là. On recommence, on va recommencer. Tac. Alors, on peut trouver sur le site internet en replay la recette en vidéo, bien sûr, que vous pouvez regarder autant que vous voulez.
Par contre, vous pouvez aussi... Sur le site internet. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site? Ah, la recette. Je dis qu'on est là. En replay. On est mauvais. La rubrique live, pardon. On est mauvais. Mais non, pas le live. Manger un petit peu. Oui, Non. télécharger la recette. Oui, en PDF. Oui, On en va PDF. recommencer, on recommence. Alors, vous pouvez retrouver, à partir de cet après-midi, la vidéo live sur le site internet, que vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez, bien En sûr. replay. En replay. Et on pourra télécharger La recette. la recette qui sera En PDF, Bravo. voilà. Ciao. Bien. En PDF, la recette. Vous pouvez la télécharger. Elle est à vous. Alors, mercredi prochain, avec Gianni, on va vous présenter encore une recette extrêmement simple, avec un petit switch. On va foisonner quelque chose qu'on ne foisonne jamais. On va faire ça la semaine prochaine. Je vous laisse dire ce qu'on va faire la semaine prochaine, On leur Gianni. dit Ouais, dites-le. Allez, la crème renversée, on va faire. Elle est à tomber par terre, la crème renversée. Vous avez vu, c'est marrant, Ouais. la crème renversée à tomber par terre. Et comme dirait l'autre, c'est évidemment Pas bon du tout. pas bon du tout. Mais c'est vraiment pas bon du tout. Elle est tellement pas bon qu'il ne faut pas le faire. C'est addictif. C'est hyper Très addictif. Vous verrez, on vous dira plein de choses. Nous, on en fera une la veille, parce qu'il faut la faire la veille, évidemment, pour qu'on puisse la démouler le jour même. Mais on la fera devant vous, bien évidemment, en direct. Toutes les étapes, une par une. Voilà. Gianni, ça Ouais. vous a plu ou pas? C'était extraordinaire. Sans déconner. C'est extraordinaire. Ça a été vachement bon. C'était très très Non, bon. c'est hyper addictif. Voilà, bah écoutez, mercredi prochain, on vous retrouve pour la crème renversée, à tomber par terre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Gianni? À la semaine prochaine, À la semaine prochaine, mercredi, midi, mercredi midi, et en direct sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram, ou alors Instagram, Facebook. YouTube, ou alors YouTube, enfin bref, comme vous voulez. Hein. En direct sur les 3 plateformes, et on est ravis, vraiment ravis de refaire ça. Puis je suis ravi de le faire avec Gianni. Ravi aussi. Ça vous plaît, Gianni? Ça me plaît. oui. Ouais, c'est top. Gianni, je vous répète, est quand même le chef exécutif de la maison Philippe Conticini. Et ce qu'il fait, c'est pas bon du tout, hein, en général. En général. En général. On essaie. On essaye. On vous fait des gros bisous. Au revoir. On vous embrasse, ciao. Et puis, mangez, je reprends une petite cuillère. Hein. Mangez, faites de l'additif chocolat, c'est à mourir. Attention à la cuisson. Hein. Peut-être pas 8 minutes comme c'est écrit sur la recette, peut-être 7 minutes, 6 minutes et demie. Vous voyez sur votre four, par rapport à votre four, bien liquide, avec une petite poudre sur le dessus, c'est à mourir. Je vous embrasse très fort. Ciao. Bye bye. On en fait d'autres? On en met? Et le caramel, vous avez planqué le caramel? Vous avez planqué le caramel.